Avec l'état actuel de marché des grains et les coûts de production qui ne font qu'augmenter, il s'avère plus que jamais nécessaire d'optimiser le potentiel de rendement des hybrides. Dans cet épisode, je vous explique comment optimiser vos taux de semis. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte pour optimiser le potentiel de rendement des hybrides. Certains pour lesquels nous n'avons pas d'impact, comme la météo. Pour d'autres facteurs, nous pouvons avoir un impact, comme le taux de semis. Le choix du bon taux de semis implique un équilibre entre l'obtention du plus grand nombre d'épis par hectare sans compromettre le nombre de grains par épi, le poids des grains et la santé des tiges. Un bon point de départ est le guide de semences dans lequel on peut trouver une fourchette de population visée, généralement exprimée en milliers de plants à l'acre. Ces densités de population recommandées sont établies par des essais de population combinés à la connaissance variétale de chaque fournisseur de semences. Par la suite, il faut prendre en considération si l'épi est de type flexible ou fixe. Les hybrides flexibles possèdent la capacité de compenser pour une population faible en produisant des épis plus gros lorsque les conditions le permettent. La densité recommandée des hybrides flexibles est généralement plus basse. À l'opposé, les hybrides fixes auront une taille plus stable selon la densité de population. Ces hybrides sont généralement recommandés à des taux de semis plus élevés que les flexibles. Il est bon de noter que les hybrides sur le marché sont plus fréquemment des semi-flexibles ou semi-fixes. Ces hybrides ont alors un comportement intermédiaire par rapport aux hybrides purement flexibles et fixes. L'état du champ doit être inclus dans l'évaluation du taux de semis. Les champs avec un potentiel de rendement élevé bénéficient d'un taux de semis plus élevé, alors que les champs ayant un plus faible potentiel, à cause du type de sol, de la matière organique, de la compaction ou du drainage, devraient avoir un taux de semis plus bas. L'historique de maladie du champ doit être aussi pris en compte. Lorsque les risques sont élevés, un taux de semis plus faible est suggéré. Des essais en Ontario ont démontré que la quantité de DON ou vomitoxine dans le grain est liée au taux de semis. La même tendance s'observe pour les risques de verse. Lorsque l'historique de verse d'un champ ou d'un hybride est élevé, un taux de semis plus faible est bénéfique afin de permettre une meilleure tenue des plants. La date de semis, quant à elle, ne devrait pas être prise en considération pour le choix du taux de semis. Des études menées à l'Université du Minnesota montrent que le taux de semis optimal ne varie pas selon la date de semis. Pour finir, le prix anticipé de vente du grain et le prix de la poche de semences sont aussi des éléments à prendre en considération. Plus la valeur du grain augmente, plus on peut pousser le taux de semis. À l'inverse, quand le prix des semences augmente pour un même prix de vente, un taux de semis à la baisse peut être envisagé. En conclusion, je vous suggère de regarder en premier la fourchette de taux de semis recommandée dans le guide du semencier. Ensuite, ajuster vers la limite supérieure ou inférieure de cette fourchette selon le potentiel de rendement du champ, les risques de maladie, les risques de verse et la valeur du grain par rapport au coût de la semence. Comme chaque situation est unique, je vous suggère d'en discuter avec votre conseiller. Bon semis et visez plus haut.